On enregistre. Oui, il y a une question? Non. Bon. Alors, simplement, je vous montre ce que ça donne, hein. J'ai fait une petite composition rapido ce matin. Il veut bien démarrer, s'il vous plaît. C'est parce que voilà. Bonjour, bonjour. Je suis l'élève étoile de la classe de 6e infographie, la plus belle, la plus compétente de tous. Je suis une génie de la créativité. Bon, j'ai fait un son très limite. Bonjour, donc il n'y a rien de bonjour. particulier à Je suis ça. l'élève étoile de la classe de 6e infographie, la plus belle, la plus compétente de tous. Je suis une génie de la créativité. Bon, comme elle est au féminin, je vous dis, il ne s'agit pas nécessairement de Gina. C'est pas elle qui parle. Alors, première chose à faire, il est évident que dans ce principe-là, s'il vous plaît, on enregistre donc que ça ne prenne pas trop de temps de bande passante là. Ce que je dois vous faire découvrir, c'est qu'on peut évidemment, s'il vous plaît, bon, on recommence l'enregistrement parce que là, ça... Bon, ok. Alors, ici, je vais vous montrer d'abord comment enregistrer une voix. Alors, on pourrait le faire tout simplement avec un micro. On dispose ici de micros professionnels, mais bon, ça prendrait trop de temps à régler. Donc, ce que j'ai fait, et ça vous le connaissez tous, vous allez dans un éditeur de texte. Le plus simple, vous avez votre petit éditeur de texte Note qui se trouve dans Apple, et vous écrivez simplement une petite phrase. Alors, bonjour, bonjour, on va changer peut-être le texte. Je suis qui en fait? Je suis Philippe. Philippe comment? C'est quoi ça? Te best? Ça, je comprends pas, je ne vais pas orthographier. Te best. Philippe Te best étoile de la classe de 6e infographie. Le plus beau alors, hein, on va peut-être mettre le plus beau. Le plus compétent. Le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Alors, bon, quelques principes que vous regardez bien ici. Je vais avec un clic droit. J'ai, pour la plupart des logiciels d'éditeur de texte, j'ai la parole que vous connaissez. Alors, cette parole, elle est en principe réglée sur votre fichier système. Vous avez des voix qui sont connectées. Alors, ici, il va lire une des voix qui est connectée. Donc, sur votre système, on va la lire. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Best étoile de la classe de 6e infographie, la plus beau, le plus compétent de tous. Je suis une génie de la créativité. Voilà, vous voyez, c'est bien de relire parce qu'on dit que c'est le plus beau. Un génie, effectivement, c'est pas que j'ai mis, c'est qu'on corrige pour qu'on ait bien un texte différent. Ici, pour l'instant, vous avez vu, on a une voix masculine, hein, ok. Parce que c'est la voix masculine. Bonjour, je suis Philippe de Best étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Bon, excepté qu'il est au masculin et que c'est une voix féminine, il n'y a peut-être pas d'autres corrections à faire. Alors, je vous montrerai par après, mais ce n'est pas le sujet du jour, comment régler, comment transformer des voix. Ce qu'on va faire, c'est simplement ajouter à iTunes. iTunes, vous connaissez peut-être, c'est le logiciel musique qui est incorporé à vos Mac, comme piste de texte lu. Alors, ici, regardez, j'ai toute une série de voix qui sont en fait dans le système. Alors, Alex, c'est une voix probablement anglaise. Alors, si je lis... Vous voyez que ça ne va pas très bien. Alors, je sais que j'ai des voix francophones. Je crois que j'ai une voix comme Nicolas. On va essayer, hein. N'est-il pas agréable d'avoir un ordinateur qui vous parle? Oui, voilà. Alors, on va peut-être utiliser la voix de Nicolas pour l'instant. On va l'appeler Nico.
Speech, OK. Elle va tomber automatiquement dans la musique. Je continue. Alors, je ne sais pas si mon logiciel iTunes est actuellement opérationnel. Donc, ah oui, il a fait un petit bruit. Donc ici, j'ai la voix qui est enregistrée. On va l'écouter. Tiens. On n'entend rien, effectivement, ça c'est plutôt embêtant. Alors et là, on n'entend rien non plus, donc c'est autre chose. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire de bizarre? Ah oui, ben oui, la voix est... OK. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Besque, étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. OK. Bon, vous avez compris qu'ici, on a une voix qu'on peut utiliser. Alors, petit problème, tous les formats de son, tous les fichiers son ne sont pas nécessairement exportables dans le logiciel que vous avez ici. Alors, on va essayer, hein, on va simplement essayer Nicolas Speech. Je le mets. Alors, c'est un format M4A, bon, je sais d'office qu'il ne sera pas lisible, donc vous devez le transformer. Alors pour ça, on va faire une toute petite incursion dans un logiciel qu'on étudiera un peu plus en profondeur après. Et on commence pour la première fois, enfin la deuxième fois, puisqu'on a vu iTunes maintenant, avec le son, avec Adobe Audition. Alors Adobe Audition, voilà, j'ai ouvert le fichier. Alors, je ne sais pas si c'est déjà la voix de Nicolas qui est dessus. Bonjour, bonjour. Ouais. Je suis Philippe de Besque, étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Alors, si vous voyez sur le graphique de la voix, en fait, elle représente une voix qui est assez propre. Donc, il n'y a pas de turbulence puisqu'elle est enregistrée directement de l'ordinateur. Si vous aviez une voix enregistrée, ce qui est plus amusant à faire, il faudra chaque fois la corriger. La corriger, par exemple, dans le bruit de fond, ne serait-ce que l'aération de votre ordinateur, votre souffle, les clics de la souris, tout ça, évidemment, s'incorpore dans le bruit. Donc, c'est une petite chose qu'on fera dans le courant du mois de janvier. Ici, simplement, bon, vous avez évidemment, bon, je vais afficher, vous avez plein d'effets qui sont possibles. Hein. On pourrait faire un petit filtre, par exemple, modulation, arrondisseur de voix, voilà. Je vais simplement donner un petit coup ici. J'ai pris au hasard, hein, donc appliquer. Voilà. Et on va sentir. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Besque, étoile de la classe de 6e infographie. Vous avez vu, la voix est plus chevrotante et ainsi de suite. Donc, il y a une multitude d'effets. Alors, les effets, c'est assez exceptionnel. On peut faire énormément de choses. Et une voix tout à fait classique, on peut la déformer tout à fait. Pour ceux qui auront vu les animations que j'ai faites avec le chat qui sont sur le site pour la journée porte ouverte de Sainte-Anne, vous aurez remarqué que la voix est purement robotique, mais elle a été tout à fait transformée et ajustée avec des réglages dans Audition. Ce qui veut dire que vous devrez évidemment mémoriser tous les réglages que vous faites quand vous transformez une voix, si vous voulez répéter la même voix. En ce qui nous concerne ici, l'étape essentielle, c'est d'enregistrer sous un format qui est lisible. Alors, MP3, ben, on peut le faire, effectivement. Donc, on a Nico Speech Wave. Je vais le transformer en MP3. Et ben, simplement, ben, je vais le placer par défaut sur le bureau. J'enregistre. OK. Oui, hop. Voilà. Alors, je masque Audition. Je masque iTunes. Je reviens vers Nicolas Speech. Et tout simplement, ici, je pourrais l'intégrer directement, non pas peut être lu correctement. C'est parce que j'ai pris le mauvais format, vous voyez, j'ai pris la MP4, c'est celui-ci en principe, ah non, c'est pas celui-là non plus. Alors, il est où? Alors, mon Nico Speech est ici, voilà. Alors, il suffirait de le reprendre pour que Speech Nico, je ne sais pas, il s'est mis ici, vous voyez, que le fichier soit incorporé. Bon, maintenant, moi, je vais faire toute la démarche. Ici, je vais revenir à ce fichier de départ.
Et simplement, ici, je vous avais préparé un tout petit graphique, un stupide graphique, ce que vous auriez actuellement, c'est-à-dire une étoile simplement animée. Et à partir de là, on va recréer un nouveau fichier. Alors, simplement, vous le savez, hein, quand vous avez un clip graphique ou un movie clip, il suffit de le copier. Vous pouvez simplement ouvrir un nouveau document, 1900, 1080, 25 images par seconde, ça devient important parce que là, on est quand même dans un format qui contiendra pour la première fois une bande son. On ne va pas le travailler pour l'instant dans ce qu'on appelle la post-production, le montage. On va simplement, voilà, donc alors ici j'ai l'étoile qui apparaît, donc je l'ai simplement copié-collé. Alors cette étoile, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche. La bouche, je pourrais prendre le temps de la dessiner. S'il vous plaît, tous les sons perturbent, donc évitez de parler quand on enregistre. Donc ici, je vais vous montrer que lorsque vous êtes en solo, finalement, ils ont rajouté depuis peu des fichiers qui sont assez bien fichus, finalement, qui sont les fichiers à votre disposition. Ici, vous pourriez tous les vérifier. Il y a plein de choses que je vous en ai déjà expliqué certaines, je n'ai pas tout expliqué. À la limite, vous pouvez y aller, hein, il y a pas de souci. Je vais chercher le fichier qui s'occupe du audio lip sync. Hein, donc, je vais le capturer. Je vous le fais passer, puisque là, c'est un fichier que je n'ai pas conçu. C'est un fichier simplement de démo. Man, this has got to be the cleanest beach I've ever seen. Not a single piece of trash. I'm starving. Hey, kid, would you drop some trash on the beach for me, please? Anything, preferably something I can eat. Maybe a French fry. Alors, ce que vous avez vu, en fait... Man, this has got to be the cleanest beach I've ever seen. Tais-toi. Ah, sale perruche. C'est pas une perruche, je sais pas, c'est une mouette ou un goéland. Alors, vous avez ici une piste audio. Vous avez, on va voir ce que c'est, vous avez simplement la bestiole et vous avez simplement l'arrière-plan. Alors, quand vous devez, et c'est une bonne astuce pour comprendre toutes les démarches à avoir, comme ça vous pourrez expérimenter des choses aussi. Et moi, je vous propose, hein, si le logiciel vous plaît vraiment, allez farfouiller. Je vous donnerai énormément d'autres fichiers que moi j'ai conçus moi-même, mais allez fouiller là-dedans. C'est toujours intéressant pour savoir comment ça fonctionne. Alors ici, je vais m'intéresser au goéland et vous voyez ici, en fait, toute sa construction. Alors, et vous voyez ici tous les petits points clés, ça s'appelle Gulbeak. Hein, on va rallonger tout ça. Chaque point clé correspond en fait à une forme de bouche. Vous voyez, il a une forme de bouche qui est neutre, parce que quand il ne bouge pas, et ainsi de suite. Alors nous, bon, on ne va pas tout recréer, hein. Je n'ai pas le temps de les dessiner, surtout si je fais un enregistrement. Ce que je vais faire, je vais simplement piquer, voler quelque part, ce qui n'est pas à faire, vous ferez vos propres bouches vous-même et je vous expliquerai comment les faire. Mais pour le principe, je vais simplement aller dans la bibliothèque, je vais ici sélectionner, voilà, je suis ici sur le Gulbeak, hein, vous le voyez, le Gulbeak, et ici, voilà, je vois, j'ai ce qu'on appelle labels en anglais, qui correspond aux étiquettes. Je vais un peu élargir ces labels. Et en fait, ils reprennent chaque fois le son, voyez, d'un phonème. C'est-à-dire, ici, il fait le F, là, il fait le O, là, il fait le A. Alors, il existe à peu près 12, 13, 14 sons possibles. Ici, c'est évidemment en anglais. Donc, nous, on devra l'adapter en français. Donc, il y a certains typos, je devrais revoir, certaines lettres qui ne sont pas évidentes à retrouver. Il faudra peut-être en redessiner certaines. Alors, évidemment, je ne vais pas faire un bec à cette bestiole. Ici, vous voyez simplement top bec, voyez, il suffit de supprimer simplement.
je tape ce truc-là. Ah oui, là, c'est un peu radical. Effectivement, voilà. Si, attendez, bah oui. Ah ben oui, c'est normal, voilà. Ça, c'est radical, ok. Et en fait, c'est parce qu'il n'a pas de son neutre, tout simplement. Alors, pour un son neutre, je vais essayer de le recréer. Un son neutre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûrement pas la bouche grande ouverte. C'est une bouche qu'il aurait normalement comme ici, c'était caché par le bec. Je vais reprendre un son qui pourrait être le plus correct possible. Ben, je vais prendre celui-là, comme c'est. Je vais le mettre inséré donc dans l'image clé. Je vais le copier évidemment, coller sur place. Hein, pomme V. Alors là, il est tombé un peu n'importe comment. Donc j'utilise évidemment, n'oubliez pas votre fameuse pelure d'oignon. Je le mets ici. Bon, pour une bouche neutre, c'est pas vraiment nickel, donc je vais la faire un peu plus petite. Je vais la faire comme ça, et je vais considérer que plus ou moins ceci sera une bouche neutre. Donc j'ai créé une bouche supplémentaire, j'enlève mon élément, et ici j'ai en fait tout le répertoire de sons. Mais attention, ils sont adaptés à l'anglais, et moi je vais devoir les réadapter à un truc plus plausible pour la langue française. Alors, maintenant que j'ai cet élément-là, je copie les deux calques, je vais copier les calques, je vais simplement aller dans mon document qui ne porte pas encore de nom, évidemment. Alors ici, je suis dans le scénario de la séquence, mais je vais aller dans le scénario directement de mon étoile, hein, qui est une étoile comme vous avez tous fait ce petit personnage déjà. Et je vais incorporer en deuxième calque simplement, oh non, je ne vais pas le faire immédiatement, je vais tenir la page comme ça. Je vais d'abord créer un nouveau symbole que je vais appeler bouche. Vous l'appelez mon, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, il faut que j'en fasse un graphique. OK. Très important d'en faire un graphique ici parce que vous aurez absolument besoin du sélecteur d'images. Je vais coller les calques. Donc, ils sont mis. Voilà, les calques sont repositionnés, excepté le calque de départ que j'efface, dont je n'ai pas besoin. Maintenant, j'ai donc, si je fais fonctionner mon truc, j'ai une petite bouche, vous voyez, qui fait ça. Il y a même des dents de lapin, qui sont très comiques. Hein. OK. Alors, je suis dans ma séquence ici. Pour la séquence, comme j'ai une couleur un peu différente, je vais juste un peu foncer. Ben ça, vous verrez. Hein. Bon, voilà, j'ai un peu foncé la teinte ici de mon étoile. Alors, pour l'instant, j'ai quoi? J'ai un clip étoile, j'ai un clip bouche. Je vais dans mon clip bouche. Et là, j'ai déjà préparé le deuxième calque. Et je vais simplement poser une bouche dessus. Alors, la bouche ici, je ne connais pas trop sa taille. Alors, Q pour l'agrandir, je vais quand même un peu l'agrandir, voilà. Je l'ai un peu agrandi ici. Et je vais voir ce qu'elle donne, vous voyez. Elle est un peu trop grande quand elle ouvre grande la gueule, là, ça en fait un peu trop. Donc, je vais simplement Q. N'oubliez pas que Q, ça réduit, hein, parce que c'était pour l'outil dans d'autres logiciels, voilà. Bon, ici, ça me paraît plus raisonnable. C'est la bouche que j'aurai. OK. Alors, vous ne voyez pas, évidemment, ici. Et là, il faut peut-être un peu changer. Clairement, les lèvres, parce qu'on est dans la même couleur, donc je vais juste un peu changer la luminosité. Voilà, ici, j'ai un peu changé la luminosité, de telle façon que maintenant, on voit, vous voyez, la bouche. Ça, vous pourrez changer la teinte, vous pourrez même lui mettre des lèvres rouges, si vous décidez, peu importe. Alors, on y est, on a fait la première chose, on retourne dans la séquence. Donc, dans la séquence, évidemment, elle apparaît ainsi, on a légèrement changé les choses. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore mis de timing, mais je vais insérer une image ici sur la 10e seconde pour dire ça a fonctionné pendant 10 secondes.
Si je fais activer mon truc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne simplement ça pour l'instant. Ouais. C'est une bouche qui cause quand même, il n'y a pas Dieu, il n'y a rien d'autre. J'avais éliminé au préalable les petits éléments qui couvraient la bouche, hein, que vous avez par défaut sur vos étoiles. OK. Maintenant, ce que je voudrais évidemment, c'est que ça cause. Alors, pour que ça cause, ben, comme vous l'avez vu précédemment, je vais déjà prendre Nicolas Speech, comme ça j'ai du son. Je vais retourner dans le scénario de mon étoile. Donc, vous voyez, je suis dans le scénario. Je vais un peu élargir pour que vous voyez précisément. Alors ici, le mouvement ne fait que, pour l'instant, un peu plus de 2 secondes, ce qui est insuffisant, évidemment. Alors, important, quand vous avez plusieurs calques, les nommer correctement, bouche, star ou corps, peu importe comment vous l'appelez, du moment que ce soit significatif et compréhensible. Et je vais créer un troisième calque sur lequel je vais simplement poser, dès le départ, parce que j'ai décidé qu'elle parlait dès qu'elle apparaît, je vais dessiner ma bouche. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bonjour, bonjour, je suis Philippe. Vous avez vu, c'est pas synchronisé, évidemment. Et en même temps, je crois qu'il s'arrête à Philippe. Alors, je ne sais pas vraiment combien de temps, je ne m'en souviens pas, ça prend, mais à mon avis, on va mettre une douzaine de secondes au moins pour qu'il puisse causer correctement ce Philippe. Alors, Philippe, alors c'est Philippe, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'a appelé. OK. Alors, je croyais que c'était Nicolas au début. Enfin, alors, insérer une image ici, ça veut dire qu'en fait, il s'arrête de parler un peu avant la 10e seconde. On va voir déjà ce que ça donne. Hein. Alors, OK, par ici. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Pesque, étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment au top de la synchro. C'est même tout à fait nul. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est synchroniser tout ça. Alors, pour ça, il faut absolument être dans un graphique, donc j'appelle voix. Je vais dans la bouche, je vais dans les propriétés, je clique bien évidemment sur mon icône de bouche ici, et alors je vois une chose que vous avez peut-être déjà remarqué, qui s'appelle synchronisation des lèvres. S'il vous plaît, ne parlez pas, c'est vraiment embêtant, sauf pour poser des questions évidemment. Mais ne parlez pas entre vous pendant que j'explique et qu'on enregistre. Synchronisation des lèvres, voilà ce que j'obtiens. Regardez, évidemment, ce sont toutes les mêmes bouches. Ce sont toutes les bouches neutres. Ici, on est dans la version d'Animate francophone. C'est ce que vous avez tous. Mais sur la version que j'ai piquée, regardez, hein, donc la version que j'avais piquée, j'avais évidemment la version anglophone. Alors ici, il me dit, écoute, pour avoir cette image-là, il me faut le A. Le A, ça correspond à ceci. OK, bon, ça va. Le D, ça correspond, ça correspond à ça. Vous voyez, où il y a les dents qui apparaissent. Le E, ça va correspondre en anglais au E, plus ou moins, ça c'est encore juste. Le F, alors le F, si vous le voyez, il est là. Le L, est-ce que j'ai un L? Alors là, je ne trouve pas de L. Alors essayez de voir vous-même avec les lèvres, sinon il faut la redessiner, éventuellement le truc le plus proche. L, ça me fait penser un peu au E, donc j'essaye comme ça. Le M, j'en ai un, hein, il referme un peu la bouche. Le O, il est là, même si, voilà. Le R comme Raoul, le R, ce n'est pas un truc qu'on utilise énormément en anglais. Ça, on pourrait dire R peut-être ici. Le S, ça, en anglais, on doit le trouver, c'est ici. Le U, je ne sais pas s'ils ont un équivalent en anglais. Donc, U. Est-ce que vous avez vos dents qui sortent avec le U? Non.
Est-ce que ça se rapprocherait de quoi, à votre avis? Du haut? Le haut, allez, on met le haut pour ça. OK. Alors, le vous, ben, on peut dire que ça ressemble au ou. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Alors, est-ce qu'on a toutes les typos à peu près? Ah ouais, ben là, on a qui se ressemblent, ça va pas trop. Alors, le U, je crois qu'il faut le corriger. Ah, on essaye ça? Ouais, on essaye. Terminé, OK. Alors, regardez, il a terminé son truc et regardez ce qui s'est produit automatiquement. Il a recréé des points clés qui correspondent chaque fois à l'étiquette et au son. Alors, on va voir ce que ça donne. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Besque, étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Voilà. On pourrait dire que ça fonctionne quand même assez bien. Maintenant, il faudrait régler. Il est clair que quand on fait une production professionnelle, on adapte les bouches, on les redessine, on est vraiment juste et on essaie de raccorder les voix avec les points clés s'il y a un petit souci. Ici, c'est purement basique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter à ça des petits yeux. Alors, on recommence. J'avais fait, je crois que j'avais déjà, peut-être que je l'ai refermé. Je dois le recharger. Alors, nouveau. Est-ce que j'avais ouvert ce truc-là? Est-ce que je l'avais fermé? Je ne sais plus. On va voir. J'ai plus l'étoile ici. Le goéland, c'est qu'il est ouvert quelque part. Ah, il est là. OK. Alors, mon petit goéland qui est toujours ici, hein, je vais lui piquer les yeux cette fois-ci. Alors, pour lui piquer les yeux, quand j'ai regardé, je vois que ici, j'ai l'œil gauche, la pupille droite ou gauche, on va dire pupille droite et gauche. J'ai ici le globe oculaire, OK. Vous voulez les sourcils avec? On les avait pas pour la première étoile. Alors, je vais voir les brow left, ils sont là. OK, je vais les prendre. Alors, je vais prendre en même temps, ah oui, si je prends ça, je vais d'abord prendre une série ici. Donc, je prends les 4 cales qui sont ici. Et je ne sais pas si... Ah non, pas dans ce système-là, ça ne fonctionne pas parce que je voulais les faire tous en même temps. Donc, je vais d'abord prendre les 4 calques ici. Je fais comme je viens de faire pour la bouche. Je les copie, je copie les calques. Et je vais donc dans... Oh ben, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ce serait peut-être bien que je lui donne un nom parce qu'il s'appelle sans nom pour l'instant. Alors, je vais lui l'appeler PH star, donc Philippe, star causant. Voilà. Point plat. Ah, oui, oui. Usant, j'ai mis, mais ça ira. Causant, quand on va le faire. Voilà. OK. Voilà. Donc maintenant, il porte un nom, c'est quand même mieux. Et là, je vais créer un nouveau symbole que je vais appeler Yeux. Vous voyez que je vais simplement coller les calques. Voilà. Donc, j'élimine le premier calque qui reprend tout. Donc, j'ai mes yeux qui sont là. Alors, je vais supprimer le premier calque, j'en ai pas besoin. Je retourne dans mon truc sans nom. Et on avait dit, on peut s'amuser en plus par rapport à l'exercice que je vous avais montré, qui était déjà résolu. On va piquer, copier les sourcils avec. Donc, je retourne vers ceci. Et simplement là, je mets coller les calques. Oui, coller les calques. Il va me les coller en haut, en principe. Voilà. Voilà, il m'a collé tout ça. Et alors, je regarde un peu ce que ça donne. Voilà. Là, vous voyez un petit clignement. Donc, c'est des animations qui ont été faites. Alors, je regarde parce que, bon, il n'a pas fait de transition de mouvement ni rien. Il a juste changé les états. Donc, tout ça, vous pouvez améliorer, changer les couleurs. D'ailleurs, je me dis, c'est peut-être, par exemple, si je veux changer la couleur ici, il suffit de sélectionner. Je prends le pot de peinture, je vais changer la couleur ici. Bon, je refais ça.
Okay, je suis dans le scénario donc principal. Je le sélectionne, mais je vois qu'il est fait quand même de 4 images. Hein. Donc je devrais tout modifier en principe. Je ne le fais pas, parce que ça me prend un peu trop de temps. Mais vous avez vu qu'on peut modifier facilement les éléments, qu'on peut les transformer. Donc quand on ne comprend pas un truc, c'est toujours bien de voir avec les fichiers de départ ce qu'on peut faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre animation? Je résume. J'ai simplement les yeux. S'il vous plaît, écoutez, star, la bouche, ok. Et j'ai tous les éléments qui étaient des calques ici que j'ai importés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le scénario dit principal de l'étoile, qui est l'étoile qui cause, hein, donc vous voyez ici, qui est déjà en synchro. Et je vais rajouter un calque supplémentaire, calque 4, et je vais simplement lui rajouter des yeux. Voilà. Alors les yeux, je les ai mis un peu comme ça. Bon, je n'ai pas vraiment choisi. Alors on regarde ce que ça donne. Ouais, alors j'ai pas mis le son apparemment. Alors, ah ouais, je sais pas pourquoi il n'y a plus de son. Je vais un peu voir. Sûrement de ma faute, hein, parce que le son est toujours là. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de son. Là, je dois voir dans les propriétés. Je vais voir ici. Je vais voir le son. Le son Nicolas Speech, ouais, effet aucun. Donc le son y est bien. Un peu curieux ça. Alors je mets qu'un. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Besque, étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Voilà. Et après, il a l'air, il fait rien, quoi. Ça, vous pouvez continuer l'animation, hein, pas le faire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le personnage que j'ai ici, évidemment. Ici, je n'ai qu'un point clé. J'ai mis un scénario. Je vais prolonger le scénario. Hein. Je vais le mettre sur 12 secondes, insérer une image, pas une image clé, une image simplement. Je vais revenir au début. Et puis, je vous avais expliqué à certains, il y a moyen de rajouter des effets. Hein, comme je n'ai pas envie de faire une grande animation, je vais simplement aller dans les présélections de mouvements. Et dans présélection de mouvements, c'est une chose que j'ai montré à certains ce matin, mais pas à tout le monde. Vous avez à partir d'un point clé et d'un clip une possibilité d'avoir des éléments déjà, bon, vous voyez ici, voilà l'effet qu'il propose, hein, il y a un exemple chaque fois. Donc, si vous voulez faire une balle qui rebondit, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, les petites silhouettes noires qu'avait montré là tantôt Yacine, elles sont faites comme ça. Hein, donc, mais il faut comprendre ce que vous avez fait. En principe, vous le comprenez. Donc ici, j'ai pris un truc, un petit effet qui fonctionne assez bien, qui s'appelle, vous voyez, la l'onde, parce qu'elle bondit, elle est assez amusante. Je l'applique, voilà. Alors j'ai un petit réseau ici qui s'est fait. Alors ça se dure sur 3 secondes. Alors tout ça, évidemment, je peux l'étirer, évidemment. Hein, voilà, j'ai un peu étiré le mouvement. Je vais revenir au début de mon point clé. Je peux aussi l'étirer. Ouais, j'étire un peu le truc, j'étire le système. Alors, il va y avoir des retours, vous voyez. On va voir ce que ça donne. Alors, mon animation, là, elle devrait durer au moins 12 secondes. J'insère une image pour avoir un temps complet. Je teste ce que ça donne. S'il vous plaît, écoutez, ça ne sert à rien ce que je fais. Hein. Sinon, si vous n'écoutez pas pendant que je fais ça, autant que je sois chez moi dans mon studio enregistré. Alors, il n'y a pas de voix pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de voix alors que vous voyez la bouche s'agiter? Parce que simplement, il faut resélectionner le premier point. Il faut bien aller voir sur les possibilités. Donc, vous cliquez le truc. Alors, ici, il vous met effet de couleur en boucle. Voilà. Alors, en principe, vous devrez même mettre les sons quand même. Hein. Donc, il ne les met pas. Pourquoi? Attendez, je reviens en arrière parce que là, il y a un truc. Alors, quand on le fait seul, c'est toujours simple, il n'y a pas de problème. Quand je dois le faire comme ça, alors style, position,
là, on a un petit problème parce que je n'ai pas le son. Alors, j'ai dû me planter quelque part. Et ça, c'est parce que j'ai été distrait. Alors, je reprends ma star. Je vérifie bien si le son fonctionne. Alors, moi, je crois savoir de quoi il s'agit. J'ai tout intérêt à mettre ici les yeux. Ça ne change rien. Et en fait, je dois laisser ça intact. Vous voyez, il y a parfois des petits... Bonjour, bonjour. Ici, Je le suis son Philippe de fonctionne. Pesque et toi. Quand je remets sur le scénario principal, voilà, le scénario principal, j'ai actuellement 13 secondes. Il est muet, ce qui est en principe logique, mais dans les propriétés, je devrais avoir le son. Lecture en boucle et je n'ai pas le son. Comment ça se fait? Effet. Pourquoi est-ce que j'ai pas le son là? Alors. Là, j'ai un petit souci technique, ce que je n'avais pas quand je vous ai donné l'exemple. Alors, je vais revenir à l'exemple que j'avais fait. Ce n'était pas celui-là. C'était peut-être celui-là. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas là? Donc, j'ai fait exactement la même chose. Til, star causant, permuté. Attendez. Donc, pour vérifier tout, hein, parce qu'on a un petit problème, je vais retourner dans la bibliothèque, parce que j'ai dû faire une erreur quelque part. Je ne sais pas, donc je vais reprendre star causant ici, et je vais le réimporter dans le fichier, voilà, puisqu'on a fait ça. Donc, ça vous revient à ça. Bonjour, bonjour. OK. Et puis, je vais essayer de régler après la voix. Alors, vous avez toujours des petits trucs comme ça, hein, c'est normal. Ça ne doit pas vous décourager quand vous avez des petits problèmes. J'ai envie de le dire, mais 9 fois sur 10, c'est la faute de celui-là qui utilise le logiciel. Souvent, on me dit que c'est un bug. Le bug, c'est souvent celui-là qui l'utilise. Hein. Alors, je reviens à Star Dancing, son nom, voilà. J'ai repris, copié celui-là. Donc, ce n'est pas celui-là qu'on vient de faire ensemble. Je reviens ici. Je vais simplement le coller. Voilà. Alors aussi, c'est pas plus mal parce que c'est une situation que vous aurez souvent. Quand vous nominez vos fichiers, vous aurez l'habitude d'utiliser personnage 1, personnage, bras, jambes et ainsi de suite, tête. Faites gaffe parce que un élément peut en écraser un autre. Donc, si vous avez fait un personnage, le plus récent va écraser le premier. Pour éviter ça, si vous avez fait l'erreur de ne pas nominer précisément vos documents, vous placez les éléments dupliqués dans un dossier, ça vous évite de faire une copie conforme, parce qu'ici, il a reconnu qu'il y avait plusieurs stars, évidemment. Ici, j'ai mon petit personnage. Alors, je vais d'abord voir s'il cause. Non, il ne cause pas. Ça, c'est normal pour l'instant. Je vais voir que maintenant, il va causer. Et alors, là, star causant, il ne veut toujours pas parler. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il ne veut pas parler? Et pourquoi est-ce qu'il veut parler dans l'autre? Alors, pourtant, je ne me suis pas trompé, c'est un graphique et ainsi de suite. Alors, star causant. Alors, on va vérifier si... Bonjour, bonjour. Je suis l'élève étoile de la classe de 6e infographie, la plus belle. OK. Là, il fonctionne. Il devrait fonctionner dans ce cas-ci. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans... Ah oui, voilà. Alors, l'erreur que j'ai faite est simple. Je la comprends maintenant. En fait, je vais éliminer, d'ailleurs, je n'ai plus besoin de lui puisque j'ai compris l'erreur. Quelqu'un a une idée de l'erreur que j'avais faite? Non. L'erreur, c'est simplement que je me suis positionné donc, sur... C'est Star. Ça, c'est Philippe, hein, je pense. On va voir si c'est celui-là. Bonjour. Bon, c'est bien celui-là que je veux animer. Hein, donc, je reviens au départ. Je reprends la star ici. Elle ne parle pas
vous êtes d'accord, vous aurez le même problème. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être sur la sélection du calque pour les propriétés et pas sur le point. Quand vous êtes sur le calque, vous aurez, parce que vous avez en fait deux textes lus, deux fichiers audio dans mon fichier. Vous tapez sur Nicolas Speech, voilà. Et maintenant, il s'associe, vous voyez, directement ici. Et maintenant... Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Best Étoile de... Ok, ça fonctionne. Et alors, je voulais donner le petit élément en plus. Ben voilà, on va faire une petite ondulation, comme j'avais dit. Et puis, ben voilà, on applique. Ok, alors vous voyez, il commence juste là. Je vais le prolonger, ce mouvement, au moins à ceci. Voilà. Je vais déplacer certains des points clés. Voilà. Donc, je peux même changer ici certains éléments. Je vais étirer un peu la composition. J'étire un peu de ce côté-là. OK, vous avez le mouvement qui va se mettre en place avec le son. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Best Étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît plus à un certain moment? Simplement parce que j'ai oublié de mettre des images insérer une image jusqu'à la 12. Et maintenant, vous aurez une animation complète. Alors, j'avais fait d'ici, vous voyez, j'avais toute l'animation que je vous avais déjà préparée, l'exercice précédent, Star Dancing. Si j'ai envie d'associer les deux qui sont ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre les deux calques qui me concernent, copier les calques, je vais aller dans Philippe Star, je crée un nouveau calque préparatoire, je vais faire un nouveau symbole que je vais appeler le groupe de stars, qui va être en arrière-plan. OK. Ce groupe de stars, je colle les calques que j'ai faits. Alors, placez les éléments appliqués dans un dossier, n'oubliez pas. Donc, ils sont là, ils fonctionnent, donc on les voit par en dessous, hein, je ne vous montre pas toute la composition. Il suffira donc de les replacer dans la séquence sur le calque que j'ai préalablement préparé. Et là, je vais dans la bibliothèque et là, je prends le groupe star qui va aller en arrière-plan, évidemment. Là, j'ai mon petit groupe là. Et puis là, je peux voir un peu ce que ça donne pour régler par rapport. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Best Étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Alors, ça, évidemment, en post-production, on peut encore rajouter énormément d'éléments. Je vous rappelle un petit truc supplémentaire encore. On a vu en plus de l'exercice de la parole, donc, les présélections de mouvements. Et on va voir la caméra. Alors, la caméra, c'est un truc important. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Ce sera plus simple pour vous par après. Ici, vous voyez, vous avez le petit curseur. Le petit curseur vous permet en fait de faire vraiment un tournage de caméra en choisissant son angle, son point de vue. Donc, je fais une caméra de début. Et par exemple, quand je suis au milieu de l'étoile, je vais insérer une image clé. Je voudrais qu'on agrandisse la composition et qu'on ait un gros plan, un plan plus rapproché sur le visage. Bon. Et alors, vous avez vu, mon personnage se déplace. Insérer une image clé. J'aimerais qu'il se déplace avec le personnage, évidemment. J'aimerais toujours l'avoir au centre. Je crée un mouvement, insérer une interpolation classique. Une interpolation classique, dites, quand je donne cours à des gens qui me payent grassement pour ça, je n'ai pas d'interruption. Hein. Je n'ai jamais un comique qui fait du bruit. Donc, créer une interpolation classique, parce qu'il sait ce qu'il paye. Insérer une image clé, et là, je vais revenir à une composition qui va me présenter l'ensemble. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un mouvement de caméra de ce type-là. Donc, on reprend, voilà.
Bonjour, bonjour. Je suis Philippe de Pesque Étoile de la classe de 6e infographie, le plus beau, le plus compétent de tous. Je suis un génie de la créativité. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe. OK? Bon, voilà. Alors, c'est enregistré. Qu'est-ce qu'il y a?